Alors voilà, ça y est, toute première vidéo pour moi. C'est vrai que vous étiez quelques-unes sur Instagram à me demander quand c'est que j'allais me lancer, quand c'est que j'allais faire ma première vidéo. Je vous cache pas que pour moi ça a pris beaucoup de temps, tout simplement parce que je suis quelqu'un de timide. Donc forcément, me voir en vidéo, parler toute seule, parce que pour l'instant c'est l'impression que ça me donne, je suis en train de parler toute seule. C'est franchement compliqué, c'est pas évident, mais voilà, j'espère que vous allez être indulgente avec moi pour cette première vidéo. Voilà, donc on va commencer avec ma night routine. Donc la night routine, c'est quelque chose qui est propre à chacun. On n'a pas tous la même peau, la même tolérance. Donc forcément, ma night routine, je l'ai adaptée à moi. Donc moi, il faut savoir que j'ai une peau mixte et quelques rougeurs. Enfin, je suis très sensible, donc en fait, forcément, au niveau des joues, je vais commencer à avoir des rougeurs, des picotements, des tiraillements, enfin tout ce qui est désagréable. Voilà, donc j'ai adapté ma night routine en fonction de ces problèmes-là. Les produits que je vais vous présenter pourront vous correspondre ou pas. Je pense que voilà, ce serait bien qu'on en discute sur Instagram à la rigueur. Si vous en voyez un qui vous plaît, je peux vous dire s'il va vous correspondre ou pas. Voilà, on va commencer du coup avec la première étape qui est le démaquillage. Pour la première étape qui est le démaquillage des yeux, alors je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, tout simplement parce que j'utilise un produit que vous connaissez déjà tout à mon avis, qui est disponible en grande surface et qui est celui de Maybelline. Alors normalement moi j'achète beaucoup de produits coréens, japonais, taïwanais, mais c'est vrai que chez eux les biphasés sont assez chers, donc je reste en grande surface. Et voilà, je ressors toujours avec celui de Maybelline. Je sais qu'il y a de l'EDTA, du silicone, du glycol, mais honnêtement, c'est le seul qui arrive à dissoudre mon maquillage sans que je sois obligée de frotter comme une dingue. Et surtout, c'est le seul pour le moment qui ne m'a pas brûlé les yeux. Donc je crois que j'ai essayé celui de Mixa, du Petit Olivier, que je n'ai pas supporté non plus. Voilà, enfin si vous en avez d'autres à me proposer, je suis preneuse. On passe tout de suite du coup au démaquillage du visage. Donc pour le visage, donc là j'utilise une super huile qui est l'huile de chez Ruaku. Ruaku, enfin faut le dire à la japonaise hein, forcément. Donc en fait c'est une huile qui est made in France mais très très inspirée du Japon. Dans cette huile, alors je lis un petit peu parce que voilà première vidéo donc forcément j'ai fait quelques notes. Donc il y a de l'huile d'olive, de l'huile de jojoba, de l'huile de romarin, de l'huile de soja, d'alpinia, de myrtilier, de sucre de canne, d'orange, de citron. Il y a du sirop d'érable également. Et surtout, surtout, on va retrouver la fleur, la plante du guétou. Donc en fait, ça c'est une plante japonaise qui a des propriétés antioxydantes, régénérantes et anti-âge. Donc voilà, donc cette huile, franchement, elle est géniale. Moi, je l'utilise maintenant depuis presque 2 mois, hein, ça me tient assez longtemps. C'est comme ça se présente en fait sous forme de pipette. Donc quand on pompe, on a exactement la dose, la dose qu'il nous faut. Voilà, donc je l'utilise même sur les yeux. Franchement, je ne sais pas du tout si c'est conseillé, mais honnêtement, moi, voilà, moi je la trouve super douce, donc elle ne me pique pas du tout. Elle est disponible celle-ci au prix de 40,50 € chez Niacha. Alors c'est vrai que c'est assez cher, mais ce qui est cool, c'est que moi j'ai un petit code promo à vous proposer. Donc du coup, si j'y arrive, je vous l'affiche en vidéo. Je vous cache pas que je ne sais pas encore comment je vais faire le montage. Voilà, si j'y arrive pas, je vous l'afficherai de toute façon en barre d'infos et sur Instagram, vous pouvez aussi trouver facilement tous mes codes promo. Voilà, on passe du coup à la troisième étape. Alors pour cette troisième étape qui est le nettoyage, je vous ai préparé aujourd'hui là devant moi 3 produits nettoyants complètement différents. On commence avec celui de la marque Snowfox. Donc je vous montre un peu le packaging. Snowfox, je trouve que le packaging est super mignon. Donc en fait c'est une marque qui est made in Taiwan, mais les ingrédients clés viennent d'Australie. Donc du coup cette marque elle est clean, sans cruauté animale, sans parfum artificiel, sans colorant artificiel. Et donc ce nettoyant est à base d'aloe vera, donc de jus d'aloe vera avec un petit peu d'huile de menthe poivrée. Alors quand j'ai entendu menthe poivrée, moi je me suis dit non, avec ma peau sensible, ça va pas le faire du tout. En général, la menthe poivrée c'est quand même assez agressif, surtout les huiles essentielles assez fortes. Mais franchement, à part un effet frais, j'ai pas eu du tout mal, j'ai pas eu du tout de rougeur. Franchement, j'étais super étonnée que la menthe poivrée sur le visage ne me fasse rien quoi. Il est agréable à utiliser, donc je vous montre un petit peu. C'est en fait une mousse comme ça qu'on met sur le visage et quand on l'étale, quand on l'émulsionne, on a un effet frais tout de suite qui vient sur le visage et c'est super agréable. Alors par contre, c'est vrai qu'il coûte un petit peu cher ce nettoyant. Il coûte 35 $, ce qui nous fait environ 30 €. Mais voilà, il est top et puis ouais, moi je l'apprécie énormément.
Voilà, on passe du coup à un autre nettoyant que dont je voulais vous parler, tout simplement parce que j'en ai entendu beaucoup parler ces derniers temps. J'ai entendu énormément de gens vanter ses mérites, tout le monde m'a dit: «Allez, achète-le, il est génial, tu verras» et puis c'est vrai que c'était un petit nettoyant qui ne coûtait pas cher, je crois qu'il était à 8-9 € et finalement, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un nettoyant coréen de la marque, alors attention, je vais le prononcer, Cosrx, j'en ai aucune idée, mais voilà. C'est un nettoyant à base d'arbre à thé et d'autres ingrédients purifiants qui viennent rééquilibrer soi-disant le pH. Mais honnêtement, moi, il m'a complètement asséché la peau. Ouais, j'ai horreur de ce nettoyant, je sais pas pourquoi, mais vraiment, il m'assèche. Alors que voilà, normalement, son but est de rééquilibrer le pH, il me semble. Donc bon, voilà, à vous de voir, à vous de tester, voir ce que vous en pensez, hein. Sinon, j'ai aussi du coup à vous présenter, alors ça c'est ce que j'utilise le plus en ce moment. C'est vrai que ça fait maintenant plus d'1 an qu'on est malheureusement obligés de porter tous un masque. Donc du coup, le fond de teint, ça n'a plus grand intérêt. Honnêtement, moi je mets pas de fond de teint derrière le masque. Donc c'est vrai que les nettoyants, je les utilise un petit peu moins et j'utilise plutôt quelque chose de naturel. Donc je sais pas si vous connaissez, c'est les tampons de chez Face City. Donc en fait, c'est des tampons avec du thé à l'intérieur. Donc je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble. Donc en fait, ils sont faits avec de l'éponge konjac. Donc vous voyez ici, donc là c'est dur, c'est sec. C'est de l'éponge konjac ici autour. Et à l'intérieur, ça renferme des feuilles de thé. Alors on en a basilic, aloe vera, on en a à la lavande, on en a au calendula, on en a coco myrtille et on en a également à la camomille. Donc voilà, il y en a pas mal de sortes. Donc ça en fait, ça se met dans de l'eau chaude. On laisse un petit peu, 2-3 minutes, et quand on le ressort, c'est mou. Et on peut s'exfolier le visage avec tout doucement. On masse, on exfolie les peaux mortes et on nettoie. Et avec l'eau dans laquelle ça a infusé, on peut après rincer son visage. Et franchement, alors c'est naturel, c'est super bien pensé. Moi, je trouve que c'est super intelligent d'avoir pensé à ça. Il faut savoir que ça, au bout de 8 semaines dans la nature, en fait, c'est biodégradable, ça se dégrade tout seul. Un tampon s'utilise jusqu'à 8 fois. Donc, c'est-à-dire 2 fois par jour pendant 4 jours. Matin, soir, pendant 4 jours et ensuite on le jette. Voilà, donc ça coûte, je crois, 14 livres pour une boîte de 7. 14 livres, donc ça fait environ 16 €. Voilà, c'est une marque anglaise, hein. On passe tout de suite du coup à la 4e étape. Pour la 4e étape, on a l'exfoliation. Alors, l'exfoliation, donc c'est les peelings, on va dire, ou les gommages. Pour ma part, j'en fais seulement 2 par semaine. Je trouve que c'est déjà, voilà, en général, on les conseille de toute façon 2 par semaine. Moi, c'est 2 maximum, voire des fois, j'en fais juste un, ça suffit largement. Donc, j'avais envie de vous montrer l'exfoliant de la marque Ionic. Donc, c'est une marque coréenne. Les ingrédients sont super clean. Alors, attention, je vous liste citron jaune, citron vert, raisin, orange, pomme, racine de yucca, centella asiatica, camomille, thé rooibos, lavande, extrait de myrrhe, romarin, racine de réglisse, thé vert. Je m'arrête ici. Mais vraiment, il ne contient rien de dangereux, rien de mauvais. Il coûte 11,40 € sur le site de YesStyle. Pareil, j'essaye de vous insérer un code si je peux, sinon barre d'infos, Instagram. Il est vraiment très efficace. Maintenant, j'avoue que si, comme moi, vous avez un peu de duvet, vous allez souffrir. Parce que certes, il est efficace, mais du coup, il s'accroche un petit peu dans le duvet et ça fait super mal. Mais vraiment, autrement, il n'y a rien à dire. Il est top ce peeling. Je vous présente aussi celui de la marque Pilab. Donc Pilab, moi je l'ai reçu ce peeling dans leur box Prescription Lab. J'étais abonnée 3 mois. Donc c'est une super box d'ailleurs, hein, si vous avez l'occasion de tester. Sur mon site internet, j'ai fait un petit peu un détail de cette box pour vous dire mon avis, mon avis sur un test de 3 mois justement. Est-ce que c'est rentable ou non? Donc mon site internet c'est uchikiroom.com. Vous pouvez aller voir du coup. Bref, on en revient du coup à ce peeling. Donc les ingrédients sont également très clean. On a des acides de fruits pour l'effet peeling, donc citron, orange, myrtille. On a de la racine de radis, de l'extrait d'érable et de sucre canne à sucre. Érable à sucre, canne à sucre. Il coûte 18 € quand même. En revanche, je vous cache pas que celui-ci, moi j'ai pas vraiment senti d'effet, vu d'effet. Il est un petit peu en fait comme un masque. Je vous montre un peu la couleur, c'est une jolie couleur.
Est-ce que j'y arrive? Est-ce que je suis face cam? Je ne sais pas. Aps, alors voilà, c'est une couleur un peu rosée comme ça. Et donc du coup, on l'applique comme un masque. On laisse poser 10 minutes maximum, 5 minutes pour les peaux sensibles. Et, euh, et ensuite, on le retire, on le rince. Mais franchement, moi, j'aime pas quand en fait, on sent rien. Pour moi, un peeling, on doit avoir ces petits morceaux de peau morte, avoir l'impression d'avoir la peau morte qui s'en va. Et normalement, on le sent. Et là, j'ai rien qui part, j'ai rien qui vient avec, et du coup je me demande s'il est vraiment efficace. Donc voilà, je suis un peu mitigée sur celui-ci. Et maintenant je voulais aussi vous présenter quelque chose que je fais. Alors celui-là je le fais une fois tous les 3 semaines parce que c'est très très agressif. Est-ce que je l'ai ici? Haps. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit stick magique. Donc c'est de la marque Rire et c'est le stick All Kill. Donc en fait le but de ce stick, ça va être de tuer un peu vos points noirs. Donc en fait, en général, on a les points noirs voilà, sur la zone T, au niveau du menton, au niveau des arêtes du nez et au niveau du front. Donc ce stick, voilà, il se présente comme ça. On a comme ingrédients des grains de riz, des grains de sésame, de l'extrait de lavande, d'arbre à thé, d'aloe vera et de myrtille. Il coûte 7,70 € chez YesStyle. Alors par contre, celui-là on le met un petit peu sous l'eau et ensuite on frotte. On frotte un petit peu là où on a ces points noirs. Faut avouer qu'il est hyper agressif. Il arrache le visage et les grains sont très 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 durs. Franchement, il est hyper efficace. Vous êtes sûr qu'après vous n'avez plus vos points noirs. Mais faut être prêt à souffrir par contre. Franchement, moi il m'a fait super mal. C'est pour ça que je l'utilise, mais vraiment une fois toutes les 3 semaines, un maximum. Voilà. Je vous ai présenté du coup la 4e étape. On va passer maintenant à la 5e étape. Étape numéro 5, ça va être l'étape du tonnerre. Alors là, on est venu nettoyer sa peau, exfolier sa peau. C'est quand même des étapes plutôt agressives parce qu'elles vont déséquilibrer le pH. Et c'est vrai que quand on arrive avec le tonnerre, on va venir apporter un effet réhydratant, un effet rééquilibrant, tonifiant, reboostant, rafraîchissant, tout ce que vous voulez. Et du coup, ça fait que pour moi, le tonnerre, c'est juste l'étape la plus agréable. Et ça fait que j'ai développé tout simplement une addiction au tonnerre. J'en achète énormément, j'adore en tester des nouveaux, donc du coup j'en ai pas mal. Je me disais qu'un jour je ferais peut-être une vidéo spéciale tonnerre, à voir comment fonctionne celle-ci, si c'est ma dernière ou pas. Quoi qu'il en soit, je vais vous en présenter 2 aujourd'hui. Donc le premier tonnerre, c'est celui de la marque Huxley. Donc Huxley, c'est une marque coréenne. L'ingrédient phare chez Huxley, c'est le cactus du Sahara. Donc c'est le figuier de Barbarie finalement. C'est vrai que dans la marque Huxley, on a une odeur qui est propre à cette marque, qui est très très fraîche, qui sent vraiment le propre. Et j'adore vraiment cette odeur. Et c'est vrai que du coup, ça va nous donner envie à chaque fois de tester les autres produits d'Huxley parce qu'on sait très bien qu'on va retrouver cette odeur, que ce soit dans l'essence, dans la crème. Voilà, c'est vraiment propre à cette marque. Alors, il coûte 27,90 € chez Niacha. Alors, je vous conseille beaucoup Niacha, tout simplement parce que c'est une boutique française et c'est une boutique de confiance. Et je préfère vous proposer des boutiques que je connais. Donc voilà. Il faut savoir qu'il est sans parabènes, sans huile minérale, sans ingrédients synthétiques, sans alcool. Voilà, 90% d'ingrédients d'origine naturelle. Voilà, je vous le conseille vraiment. Ensuite, en ce moment, j'ai aussi le tonnerre de la marque V-Green. Donc, c'est une marque coréenne également. Alors, V-Green, il faut savoir que c'est une marque très très clean. Ils ont choisi en fait de trouver un ingrédient végétal qui se rapproche du mucus d'escargot. Il faut savoir que le mucus d'escargot a énormément de bienfaits. Donc, ça permet de prévenir le vieillissement cutané. Ça permet également de cicatriser, de nourrir, d'hydrater. Enfin, ça a énormément de bienfaits finalement, mais c'est vrai qu'on fait un petit peu souffrir les escargots pour ça. Et V-Green a décidé d'arrêter et de chercher un ingrédient végétal qui se rapproche vraiment, vraiment du mucus. Ils ont trouvé que le mucus d'igname sauvage était le plus proche. Donc du coup, ce tonnerre, il est composé à 68% de mucus d'igname. Alors, je vous montre vite fait la texture. En fait, ça se rapproche plus d'une lotion que d'un tonnerre. Voilà. Donc c'est voilà... on va dire c'est entre l'eau et un petit gel quoi, mais c'est super agréable et c'est vrai que ça va donner une couche, on va sentir vraiment une couche d'hydratation et une couche de protection. Il est vraiment top et il est pas cher du tout, il coûte 13 € sur le site de V-Green. Donc voilà, ça vaut franchement le coup. Si vous voulez l'essayer, n'hésitez pas. Voilà, on passe du coup à la prochaine étape qui est l'étape de la lotion.
Nous voilà à la 6e étape qui est l'étape de la lotion. Alors, il faut qu'on parle un petit peu. La lotion en France, en Corée, c'est pas du tout la même chose, ça n'a pas du tout la même signification. En France, on vous parlera de lotion tonique, ce qui revient finalement à être un toner. En Corée, la lotion, ça sera plutôt quelque chose de concentré, ça sera une lotion de traitement. Normalement, ça vient après l'étape du sérum. C'est vrai que moi, là, maintenant, je vais l'utiliser avant, tout simplement parce que moi, je fais en fonction de la texture de mes produits. J'aime bien utiliser les produits qui ont une texture légère, puis ensuite les produits qui ont une texture riche. Si j'ai une lotion, du coup, qui a une texture d'eau, comme celle que je vais vous montrer, je vais l'utiliser avant. Honnêtement, je ne sais pas si ça change quelque chose d'utiliser dans ce sens-là ou pas, j'en sais rien. Donc voilà, je fais et on verra bien. Du coup, je vais vous présenter la lotion de chez Baejik. Donc Baejik, qui est une marque coréenne. Vous voyez, c'est une texture d'eau, du coup, comme je vous disais. La couleur est un peu rosée comme ça, je trouve ça super joli. Le packaging est top, il est sobre. Donc c'est une lotion à base d'huile de grain de café vert. Il y a également 6 types de peptides différents. Il y a de la lavande, de la bergamote, de l'eucalyptus, de la menthe poivrée. Il y a énormément d'ingrédients là-dedans, donc elle a énormément de bienfaits. Elle est antioxydante, elle est régénérante, elle va venir purifier également tout en apaisant votre visage. En gros, c'est la lotion idéale. Alors je ne vous cache pas qu'elle coûte quand même 39 € sur le site de Skin Corée. Skin Corée qui est un site également français qui revend des produits coréens. Pareil, site de confiance, n'hésitez pas à y aller. J'ai un petit code promo pour vous, je vous l'affiche si j'y arrive, sinon il sera en barre d'infos ou bien sur mon compte Instagram. Voilà, donc cette lotion, elle a une odeur qui est quand même très très forte, c'est une odeur de plante, mais moi j'adore. Après, à vous de me dire si vous aimez ou pas, mais moi c'est quelque chose que j'adore vraiment quand ça sent très très fort les plantes, les huiles essentielles, j'adore ça. Voilà, on va passer du coup maintenant à l'étape des sérums. Étape numéro 7, ça va être l'étape du sérum ou de l'émulsion. Moi je fais un peu en fonction des saisons. Là je vais vous présenter 2 sérums. Donc je vais commencer par celui de la marque Youth. Donc c'est une marque made in USA. Ce sérum il a que 2 ingrédients, acide hyaluronique et phénoxyéthanol. Je ne sais pas vraiment quoi vous dire, quoi en penser. Je le trouve hydratant, certes. Donc je vous montre d'abord la texture. Donc on a d'abord un espèce de gel et c'est vrai que quand on vient l'appliquer sur la peau, ça se transforme en eau. Et ensuite, pendant 10-15 secondes, on va avoir un effet collant qui va s'estomper finalement quand ça va pénétrer dans la peau. Cet effet va s'estomper et puis on va avoir une peau qui est vraiment bien hydratée. Maintenant, je ne vois pas d'autres bienfaits si ce n'est que l'hydratation. Faut dire qu'il coûte 22 € et que c'est vrai que du coup j'aurais aimé avoir un petit peu d'autres sensations, d'autres bienfaits. Donc à vous de voir, mais je trouve que 22 € c'est assez cher. Maintenant si vous avez une peau sèche, c'est l'idéal parce qu'il est vraiment bien hydratant. Je vous présente également, alors là c'est un sérum que j'ai adoré, c'est le sérum de Body of Joseon. Joseon. Alors c'est une marque coréenne encore une fois. Donc ce sérum, vous voyez il est vide en fait, hein, je vous le présente, il n'y a plus grand chose là-dedans. C'est un sérum à base de ginseng. Il y a 68,36% de ginseng. Il y a du mucus d'escargot à 3%. Il y a également de la niacinamide, de la réglisse. Il y a pas mal d'ingrédients là-dedans qui vont venir apporter un effet réparateur, un effet cicatrisant et qui vont vraiment jouer sur l'éclat du teint. Ça va être quelque chose qui va être aussi anti-tache tout simplement et qui va unifier votre teint. C'est vrai que ce sérum, je l'ai conseillé à beaucoup de mes copines. Il y en a pas mal qui l'ont adoré. Il est à 9,40 € sur YesStyle. Je trouve que c'est franchement pas cher pour ce que c'est et moi je l'adore. Je suis franchement triste qu'il soit déjà terminé, mais voilà. Je le rachèterai sans doute, je pense. Voilà, on va passer du coup à la dernière étape. Dernière étape, ça y est, ça va être l'étape de la crème, masque de nuit ou de l'huile. Moi, je varie pas mal, hein. C'est 1 à 2 fois dans la semaine, ça va être masque de nuit. Sinon, je vais utiliser des simples crèmes. Ou bien, quand j'ai vraiment besoin d'hydratation, ça va être plutôt de l'huile ou une crème très très riche. Donc là, je vais vous en présenter plusieurs. On va commencer avec la crème de la marque Haru Haru, qui est la crème Wonder. Alors c'est une crème au riz noir fermenté, à l'acide hyaluronique. Il y a également un champignon, je ne sais plus lequel là-dedans. Il y a de la lavande. Il y a pas mal de choses. Le packaging est assez mignon. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai acheté. Je l'ai trouvé très attractif.
Et finalement, j'ai été super déçue, tout simplement parce que cette crème, non seulement je ne vois aucun effet, que ce soit sur l'hydratation, sur l'éclat du teint, mais également parce qu'elle sent très très fort, mais elle sent le parfum. Et moi, j'ai horreur, horreur quand les cosmétiques sentent le parfum. Pour moi, parfum, ça veut dire chimique, ça veut dire alcool, ça veut dire un tas de choses. Et du coup, c'est vrai que je l'utilise très très peu. Alors, j'aime pas gâcher, donc je me force un peu. Mais franchement, ça fait ouais, bien 6-7 mois que je l'ai. Et bah, elle descend pas énormément, quoi. Voilà, je vais vous parler également de la crème V-Green. Donc V-Green, on l'a vu tout à l'heure, c'est une marque coréenne également. Cette crème-là, elle va être vraiment un peu plus pour les peaux qui sont sèches parce qu'il y a de la glycérine, du squalane et ça va vraiment venir apporter une couche d'hydratation et nourrir votre peau en profondeur. Donc c'est vrai que c'est une crème, je dirais qu'elle est plutôt grasse. Et voilà, je la conseillerais pas aux peaux grasses, mais franchement, les peaux sèches, n'hésitez pas, elle est top. Pareil, aucun ingrédient controversé, aucun ingrédient chimique, aucun parfum, aucun alcool. Voilà, très bonne crème. Et on passe à ma petite crème chouchou que je voulais à tout prix vous présenter, qui est la crème de la marque Claire's, qui est également une crème coréenne. Alors, c'est la Midnight Calming Blue Cream. Alors, calming, franchement, c'est complètement vrai. Elle calme la peau. Moi, d'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai achetée. J'avais eu une réaction allergique assez puissante, beaucoup de petits boutons, des brûlures. Et Skin Corée m'avait conseillé de la prendre, d'en mettre un peu sur le visage en couche épaisse. Et effectivement, ça m'avait complètement apaisée. Et puis maintenant, j'achète plus que celle-là. Dès que j'ai une réaction, dès que j'ai une rougeur, c'est la seule crème qui vient vraiment calmer ma peau, apaiser les rougeurs. Voilà, elle est géniale. N'hésitez pas si vous avez une peau sensible, une peau atopique, je vous la conseille. Elle coûte 25,90 € sur le site de Nyasha. Elle était disponible à l'époque sur le site de Skin Corée, mais je ne sais pas pourquoi ils ont arrêté la marque. Mais c'est vraiment dommage parce que c'est une marque au top. Voilà, on va maintenant passer au masque de nuit. Pour les masques de nuit, alors j'ai celui de la marque Belif que je voulais vous présenter. Donc c'est l'Aquabomb Sleeping Mask. Donc en fait, c'est un masque qui contient du jojoba, de l'orange, de l'aloe vera, du romarin, de la camomille, du blé. Il coûte tout de même 32 € sur le site de Sephora, mais honnêtement, ça vaut le coup parce que c'est un masque. Alors vous voyez, il a une texture assez rigolote. C'est un gel à mémoire de forme comme on appelle ça. Ça va venir vraiment épouser les formes de votre visage, créer une espèce de film protecteur sans que ce soit collant ou quoi que ce soit. De toute façon, les masques de nuit, je vous conseille de les appliquer bien une demi-heure avant d'aller vous coucher pour que ça ait déjà le temps un petit peu de pénétrer et que ça ne colle pas à votre oreiller. Voilà, donc cette crème va vraiment venir apporter une couche d'hydratation et le lendemain, vous allez vous réveiller, vous allez avoir l'impression d'avoir une peau neuve, une peau repulpée, une peau toute douce, une peau rebondie. Elle est super agréable. J'aime énormément ce masque de nuit. Voilà. On va ensuite, il y a un deuxième masque de nuit que je voulais vous présenter. C'est le masque de la marque Akane. Akane, qui est une marque française qui travaille énormément avec la pomme comme ingrédient. Donc vous verrez que dans tous leurs produits, pareil, crème, essence, brume, tout est à chaque fois à base de pommes avec eux. Elle coûte environ entre 15 et 18 €, ça dépend un petit peu où vous l'achetez. On la trouve en parapharmacie. Elle contient également de l'églantier, de la glycérine et de l'orge. Alors, elle est aussi également comme ça, texture gel. Dedans, il y a des genres de petites billes, je ne sais pas du tout ce que c'est, je ne pourrais pas vous dire, mais en tout cas, elles fondent également sur la peau quand vous l'appliquez. Le souci avec ce petit masque, c'est que ça va vous laisser un film, mais un film qui va un peu peler. Vous allez avoir des petits trucs blancs, des petits fils blancs qui vont se décoller. Faut vraiment bien la rincer le matin. Elle est efficace, elle est nourrissante, mais voilà, par contre, c'est vrai qu'elle est un petit peu embêtante quand on a cet effet qui pèle. Je vous présente également, pour finir, l'huile. L'huile de chez Ocaran, c'est une marque française. Alors, si je ne me trompe pas, en plus, c'est une marque bretonne, vegan, avec 99% d'ingrédients d'origine naturelle.
Cette huile, c'est une huile de cannabis sativa, comme tous les produits de la marque hein, d'ailleurs. Elle contient également de l'huile d'inkadishi, du tsubaki, de l'huile de jojoba, de l'huile de curcuma, des extraits de rhizome. Et en fait, cette huile, elle va venir apporter un effet antioxydant à votre peau, tout en apportant de l'hydratation et de l'apaisement, tout simplement. Elle va soulager votre peau également. Elle sent super bon, donc elle sent forcément le cannabis, mais ben, c'est une odeur qui moi personnellement m'apaise, me relaxe et limite ça m'aide à dormir. Donc c'est vrai que j'adore l'appliquer le soir. Je vous montre un petit peu, ben, c'est une huile comme ça. Et ouais, alors elle n'est pas grasse du tout, mais ben, on sent quand même qu'elle est là toute la nuit et enfin franchement ça fait du bien. Je l'aime énormément. Elle coûte 8 € pour un format voyage, 25 € pour 30 millilitres et il me semble 46 € pour les 100 millilitres. Donc c'est un prix, mais vraiment c'est une très très bonne qualité et je vous conseille vraiment de l'essayer. On a terminé. Non, on n'a pas tout à fait terminé. Je vous retiens encore un petit peu parce qu'il faut à tout prix que je vous parle de la marque Belvédère. Je voulais encore vous parler donc du coup de la marque Belvédère qui est une marque française. J'utilise leur baume à lèvres en fait. C'est vrai que le soir, enfin que ce soit le soir finalement, le matin ou même au milieu de la journée, j'aime beaucoup m'appliquer de baume à lèvres. Et depuis que j'ai testé les baumes de chez Belvédère, bah, j'en achète aucun autre. Je n'aime aucun autre baume. J'ai du mal avec les autres baumes en fait, tout simplement. Parce que ceux de Belvédère sont vraiment chouettes, ils m'ont totalement conquis, ils ont une odeur géniale, une odeur naturelle et puis surtout quand ils disent hydratant, c'est que c'est vraiment hydratant et que ça tient vraiment pendant bien 5 heures, 6 heures d'hydratation. Ils ont plusieurs gammes, ils ont une gamme protection solaire, une gamme réparateur, une gamme régénérant, nourrissant. Il y a plusieurs baumes, j'en ai ici 3, les autres je les ai déjà vidés parce qu'en fait j'en avais reçu 5, j'ai vidé les autres. Donc c'est vrai que voilà, j'avais besoin de vous parler de cette marque parce que j'aimerais vraiment que vous fassiez un tour sur leur site et que vous testiez leur baume. Je suis certaine que vous ne serez pas déçus. Voilà, et c'est comme ça que du coup, ben, je vais terminer ma vidéo. Je pense que j'ai assez parlé, j'ai assez dit de choses. On est arrivé à la fin de ma night routine. Vous constaterez que je n'ai pas parlé des crèmes pour les yeux. Beaucoup de personnes l'intègrent à leur routine, ce que j'avais fait également, sauf que moi, au bout d'un moment, j'ai commencé au niveau du contour de l'œil à avoir des espèces de petits kystes blancs. Donc je me suis dit que c'était peut-être trop hydratant pour moi, j'en sais rien, en tout cas ma peau n'a pas vraiment apprécié. Alors à présent j'ai arrêté, j'utilise uniquement des patchs pour réveiller un peu le regard, pour atténuer les poches. Mais c'est tout, je me limite là, les crèmes c'est fini pour moi. Les crèmes pour les yeux, hein, évidemment. Voilà, donc du coup on arrive là à la fin de la vidéo. Si vous avez tenu jusqu'ici, franchement, je vous en remercie, c'est top. Et j'espère vraiment, vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Que ce soit négatif, positif, moi les critiques, tant que c'est constructif, je prends. N'hésitez pas non plus à venir me parler sur Instagram, qu'on puisse échanger, communiquer à propos de votre peau, à propos de certains produits. Enfin voilà, je suis disponible. Et voilà, j'espère vraiment qu'on pourra encore se voir pour une prochaine vidéo. Et je vous dis à la prochaine!